Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on fait les signes astrologiques pour le mois de novembre. Alors j'espère que l'environnement est pas trop sombre, mais j'étais obligée de fermer un petit peu mon volet parce que sinon je me prenais le soleil en pleine face. Donc on va voir avec quel signe nous continuons après les vierges. Si j'arrive à battre mes cartes. Alors quel signe allons-nous faire pour ce mois de novembre? Hop. Ce sera les cancers. Donc, chers amis cancer, bienvenue à vous. Hop, je mets votre carte de côté. Bienvenue à vous. Nous allons voir dans un premier temps les énergies générales qui vont être là pour vous pour ce mois de novembre, pour cette fin d'année 2020. Finalement, encore une fois, vous voyez, on est déjà au mois de novembre. Hein, l'année est passée vite, mais alors elle a été quand même assez spéciale cette année 2020. Hein. Je pense qu'on a un certain nombre... à être pressé de la clôturer et de voir ce que nous réserve 2021. Donc pour les amis cancer, beaucoup de réflexion en ce moment, un mental assez présent. Alors, à quoi vous réfléchissez? Quelles sont vos préoccupations? Alors pour moi là clairement vous avez des projets dans la tête, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font rayonner, mais vous ne savez pas encore tout à fait comment les mettre en place. On nous parle de couple ou d'association là, hein, attention. Hein. Donc vous ne savez pas tout à fait comment les mettre en place. Hop. Waouh, waouh, waouh. Là on nous parle de sentimental. Beaucoup de réflexion par rapport peut-être aussi à des enfants. Hein, là, c'est encore une fois des personnes qui ont des enfants parce que vous voyez, j'ai le couple, j'ai les enfants. Il y a quelque chose pour lequel, pour le moment, vous n'avez pas de réponse ou vous ne savez pas comment agir puisque j'ai la carte de l'inattendu ici. Mais vous attendez quand même des belles choses. Hein. Enfin, c'est des belles pensées, c'est des pensées positives par rapport à ça que vous arrivez à mettre en place pour ce mois de novembre. Et là, on nous dit, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai la carte du point d'exclamation qui est sortie, donc c'est une certitude. Mais là, vous avez vraiment la possibilité, une opportunité avec un homme. Donc, est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que vous êtes déjà en couple? Je ne sais pas. Mais là, vous avez vraiment des opportunités, des coups de chance, des coups de pouce qui vont se mettre en place vis-à-vis d'un homme. Et vous voyez, je n'avais pas vu, mais en dos de deck, j'ai le cadeau. Ouais. J'ai le cadeau parce que vous avez vraiment la possibilité de laisser quelque chose derrière vous qui ne vous convenait pas émotionnellement. Et là, pour moi, j'ai une réussite par rapport à ça. Et vous voyez, j'ai même encore la protection. Hein, donc, je vous montre un petit peu les cartes pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que je vous dis. Donc, vous voyez, le cadeau de l'univers, laisser de côté quelque chose, c'est vraiment... c'est la carte de la perte. Mais on laisse derrière soi ce qui ne nous correspond plus, d'accord? Là, vous voyez, après, derrière, j'ai la mer, l'avion, le bateau. C'est vraiment le côté émotionnel. Hein. Il y a quelque chose d'émotionnellement qui vous tirait peut-être plutôt vers le bas. Et là, vous allez réussir à couper les liens avec et à laisser de côté. Et derrière, on a la réussite avec la protection, d'accord? Donc, voilà un petit peu les énergies déjà pour vous. Donc on est vraiment sur le sentimental. On va d'abord commencer quand même à aller voir le professionnel, hein, ce qui se passe pour vous. Alors au niveau professionnel, pour mes amis cancer, évolution au niveau professionnel pour mes amis cancer. Elle m'a dit donc qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous. Au niveau professionnel, vous voyez, j'ai quand même l'abondance qui est avec vous. Hein, donc la première carte est très très positive. Vous avez l'abondance au niveau professionnel. Donc vous avez la possibilité, la capacité d'accueillir et d'attirer à vous ce qui vous plaît, ce que vous avez comme objectif. D'accord? Par contre, encore une fois,
Sur le niveau professionnel, on vous demande de lâcher prise. Là, il y a quelque chose, encore une fois, vous voyez, j'ai plusieurs... Waouh! J'ai plusieurs cartes, ça me siffle dans l'oreille. On vous demande de lâcher prise, de couper. Alors, au niveau professionnel, ou alors ça a un impact sur votre professionnel, je ne sais pas, avec un homme. Donc, ça peut être un collègue, ça peut être un patron. Mais là, clairement, on vous demande de faire un choix. Un choix qui va être fait, parce que vous voyez, j'ai la carte du choix ici. Un choix qui va être fait, alors j'ai l'impression, avec... j'ai pas la carte de la discussion réellement avec moi, mais vous voyez, j'ai un couple. Donc, j'ai un couple de personnes plus âgées ou plus matures que vous, qui vont vous aider justement à faire ce choix, qui vont vous aider à couper avec une situation au niveau professionnel. Hein, donc, c'est pour ça que je vous disais beaucoup de personnes avec vous qui vous entourent par rapport à ce projet. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Hop. Si on peut avoir plus de précision. J'ai l'impression que vraiment ça bouge pour vous. Vous voyez, j'ai la carte de la découverte. Donc, on se dirige pour moi vers de nouveaux horizons. Il y a de la nouveauté. Vous avez une bonne étoile. Hein. Alors, je rigole parce que pour moi, les personnes qui... ce couple de personnes âgées, pour moi, ce sont des personnes qui sont peut-être décédées et justement qui vous guident, qui mettent devant vous plusieurs possibilités, plusieurs chemins, pour vous permettre justement d'avancer et d'oser, j'ai l'impression, couper quelque chose qui ne vous convenait pas. Donc, ils sont vraiment là, ils sont vraiment présents avec vous. Vous voyez, j'ai la sagesse qui ressort encore. Et on coupe au niveau professionnel, il y a quelque chose à trancher, une décision à prendre. Donc là, on vous demande clairement de faire un choix tranché. On vous demande de faire un choix tranché. Et ce choix, j'ai l'impression qu'il a à faire entre le cœur et la raison. Voilà, pour être très honnête avec vous, pour moi, j'ai quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai un domaine professionnel dans lequel vous savez que vous avez la possibilité de vous épanouir. Peut-être que certains, vous avez des capacités ou vous faites une activité qui est complémentaire, annexe, ou vous le faites juste pour le plaisir. Là, je pense que vous vous posez sérieusement la question de savoir si vous y mettez peut-être avec un petit peu plus de cœur et de conviction pour en faire quelque chose vraiment de professionnel. Alors, beaucoup de réflexion. Vous voyez, la réflexion, elle est vraiment... D'ailleurs, c'était la première carte qu'on a eue dans le premier tirage, la réflexion. Cette réflexion ne se fait pas sur un coup de tête. Vous faites vraiment cette réflexion en toute sagesse. Vous posez le pour et le contre de chaque côté pour essayer de voir vraiment quelle est la situation réelle, dans quoi vous souhaitez vous diriger. Hop. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans un environnement professionnel qui n'est pas forcément sain. Je vois pas mal soit de compétition entre collègues ou même un patron qui met les personnes en compétition avec des objectifs à atteindre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de condescendant en fait, je dirais pas forcément jusqu'à dire où il y a un manque de respect, mais vous voyez, on accuse, on monte du doigt, c'est pas très joli en fait par rapport à ça au niveau professionnel. Et les accusations.
Ok, ben ouais. Miroir magnétique, c'est vous qui mettez les choses en place, hein. On parle vraiment de vous ici. Donc, au niveau professionnel, effectivement, on a un environnement qui n'est pas forcément très très sain à l'heure actuelle. Vous avez envie que les choses évoluent, vous avez envie que les choses bougent. Et là, clairement, encore une fois, avec la carte de l'évolution, on a... Alors, c'est marrant parce qu'on évolue vers le haut, mais en même temps, on fait un retour en arrière. Pour moi, vraiment, vous faites un retour en arrière sur vos objectifs que vous aviez quand vous étiez enfant. C'est pas la première fois que ça ressort dans mes tirages, mais il y a quelque chose qui vous fait du bien. Vous avez une activité dans laquelle vous vous sentez bien, et c'est quelque chose qui vous apporte une certaine stabilité et dans lequel alors, effectivement, il y a un épanouissement, mais c'est même plus que ça, en fait. Vous retrouvez votre âme d'enfant, vous retrouvez quelque chose que vous aviez pour objectif il y a quand même relativement longtemps. Et donc, pour moi, vous évoluez dans cette direction, en fait. Vous revenez à vos premiers objectifs. Vous avez envie d'avoir quelque chose qui corresponde à vos valeurs et qui vraiment vous correspondent à vous. Hop, alors je vais ranger les cartes et on va tirer un petit conseil pour le professionnel. Voir un petit peu. Tac. Ce qu'on nous dit. Alors, vous étonnez pas en regardant d'autres signes si vous voyez que je ne fais pas exactement la même méthode, de la même manière ou avec les mêmes jeux, parce que j'ai pas envie d'avoir forcément, voilà, on tire tant de cartes avec tel jeu, etc. Je me laisse complètement guider pour pouvoir vous apporter à tous le maximum de messages. Voilà, donc clairement là, cher ami cancer, on me dit que vous avez la possibilité d'avoir quelque chose qui s'entrouvre, un nouveau projet, un nouveau chemin, mais pour vraiment pouvoir y accéder, il va falloir que vous vous rendiez disponible au changement, hein. Voilà, je ne vais pas aller un petit peu plus loin par rapport à ça, mais aujourd'hui vous êtes, voilà, comme je disais, tiraillé entre le cœur et la raison. Vous avez la possibilité vraiment de partir sur ce nouveau chemin qui correspond vraiment à ce que vous voulez dans votre cœur. Mais pour ça, c'est aussi à vous de vous rendre disponible pour ce changement. On va aller voir un petit peu maintenant ce qui se passe au niveau sentimental. Alors encore une fois, hein, que ce soit pour le tirage professionnel ou le tirage sentimental, je le répète, vous ne vivez pas tous la même situation, vous n'avez pas toutes et tous la même histoire, donc ne vous inquiétez pas si ça ne vous parle pas. Peut-être que ça vous parlera dans une prochaine vidéo, ou peut-être que je peux vous conseiller aussi d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Hop, j'ai deux cartes qui sont tombées. Au niveau sentimental, l'abondance vis-à-vis d'un homme, ou si vous êtes un homme, c'est vous. Hop. Donc déjà, ça commence bien. Je tire les cartes et puis je vous en parle juste après. L'épanouissement qui arrive au niveau sentimental, donc là vraiment on a une très belle histoire qui est en train de se construire ou qui va se construire pour ce mois de novembre ou pour cette fin d'année 2020. Là clairement vous avez l'abondance qui arrive avec un homme très rapidement, d'accord. Par contre ce qui est un peu particulier, c'est que là vous avez vécu
Pour moi, vous avez perdu quelque chose, vous avez vécu peut-être une séparation, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact, c'est quelqu'un que vous avez perdu de vue. Et là, vous voyez, on a la rencontre, on a partagé quelque chose ensemble, peut-être boire un verre, à l'occasion d'une sortie également. Hein, donc, pour moi, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous n'avez pas de contact aujourd'hui et que vous allez rencontrer effectivement lors d'une sortie. On va aller voir un peu plus loin avec un autre jeu. Cette rencontre en plus, elle va vous faire du bien parce qu'elle fait suite à une rupture, d'accord. Là, j'ai une rupture qui a été quand même assez... elle s'est mise en place depuis un certain temps et elle a mis du temps. Hein. Là, ça fait un certain temps que voilà, je vais me répéter, oups, 1, 2, 3. Ça fait un certain temps qu'il y a une rupture qui a été mise en place. Elle a mis du temps enfin, vous avez décidé de mettre du temps. Oh, mais je ne vais pas y arriver là. Voilà, au niveau sentimental. Alors, là, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a l'abondance avec un homme ou vis-à-vis d'un homme, ou si c'est un homme, vous êtes un homme, c'est vous, qui arrive rapidement, d'accord. Donc on a quelque chose de très joli, de très positif au niveau sentimental, parce que alors quand on est dans l'abondance au niveau sentimental, autant vous dire là vraiment, mes amis, vous allez rayonner. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez soit perdu de vue, soit vous n'avez pas de contact encore avec cette personne. Vous allez peut-être avoir la possibilité justement de la rencontrer lors d'une sortie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vous voir en face à face. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour le moment, vous n'avez pas de contact, pas de communication, rien, nada avec cette personne. Cette rencontre fait suite aussi à une rupture de votre côté. Une rupture qui a mis du temps à se mettre en place. C'est quelque chose qui vous a aussi demandé beaucoup d'énergie. Potentiellement, hein, pour moi, c'est parce qu'il y a aussi des enfants. Donc c'est pour ça que vous avez décidé vraiment de prendre le temps de faire les choses vis-à-vis de cette séparation. Mais là, voilà, ça c'est votre passé. On avait le futur juste avant. Et là, clairement, vous voyez, j'ai un engagement qui est possible avec un homme. Un engagement vraiment stable dans le temps, quelque chose qui est vraiment basé sur du solide. Et on part sur un nouveau départ, un nouveau chemin. Cet homme n'est pas la personne avec qui vous vous êtes séparés, d'accord? C'est une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. On va aller voir un petit peu plus loin avec les oracles de l'amour. Moi, je veux en savoir un petit peu plus du coup sur cette nouvelle rencontre. Quand même, on nous promet l'abondance. Surprise. J'adore. Waouh. Ok. Bon. Je ne sais pas si je vais aller plus loin parce que j'aurais peur de gâcher ce tirage-là. Surprise. Rencontre de votre âme sœur. Je n'irai pas m'éterniser sur les flammes jumelles ou quoi que ce soit, puisque si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime pas trop catégoriser les personnes. Mais là, clairement, on est dans une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez être en relation d'âme. Et donc, on est bien dans une rencontre lors d'une soirée, lors d'une sortie. Donc, ne restez pas cachés chez vous. Hein? Bon, allez, je vais faire avec un autre jeu pour voir quand même si on peut avoir des informations complémentaires. Mais là, c'est quelque chose voilà, qui va vous tomber sur le coin du nez, comme ça. Âme sœur.
J'adore. Âme sœur en dos de deck. Donc là, on est vraiment, vraiment sur une relation d'âme. On vous dit de faire un petit effort quand même, hein, parce que effectivement, c'est peut-être quelque chose qui met du temps à arriver ou qui vous demande de sortir de votre zone de confort. D'accord? C'est ce que j'entends. Sortez de votre zone de confort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. D'accord? Vous voyez, on dit c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors pour moi, vous avez déjà rencontré, mais pas forcément dans cette vie-là. On est dans une relation d'âme et donc dans des vies antérieures, certainement que vous avez déjà rencontré cette personne-là. Et quand vous allez vous voir, vous rencontrer, vous allez sentir vraiment qu'il y a une connexion particulière avec cette personne. Et clairement, vous voyez, derrière, j'ai la lune de miel. Donc appréciez l'enchantement des moments que vous passez ensemble parce que ça va vraiment être quelque chose de magique en fait, hein, tout simplement. Donc là, on a une très très belle histoire d'amour qui arrive pour vous. Et bien écoutez, ça fait plaisir. On va aller voir un petit peu ce que vous conseillent les guides. Hop. Tan, 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 tan. Alors, ce que les guides vous conseillent. On vous conseille de vivre vos rêves dans la réalité. Écoutez les messages que vous transmettent vos rêves. Donc pour moi, vous avez des messages dans vos rêves qui vraiment sont là pour vous faire avancer, vous faire évoluer. Donc vraiment, soyez à l'écoute de vos rêves et ne faites pas que de rêver votre vie, mettez-la en place concrètement dans la réalité parce que vous en avez la capacité. Ensuite, on vous dit divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Donc encore une fois, peut-être aussi sortez de votre zone de confort qui peut-être vous isole un petit peu du monde extérieur et renouer justement avec tous les plaisirs et toute la magie de la vie parce que c'est quelque chose qui va être extrêmement bénéfique pour vous. Faites attention quand même, on vous dit, parce que j'ai la carte de la haute trahison qui est ressortie, donc c'est très très fort hein, comme carte, mais on vous dit attention parce que entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Alors je ne dirais pas pour trahir les autres, mais ne vous trahissez pas vous-même. Vous avez des convictions, vous avez des valeurs, vous avez des rêves et vous avez des objectifs. Ne vous sabotez pas vous-même, d'accord? Moi, c'est plutôt comme ça que je l'entends. Ne faites pas d'auto-sabotage parce que vous êtes capable de mettre en place réellement ces rêves. On va aller tirer hop, un petit message du petit oracle des fées. Hop. Ils ne sont pas toujours faciles à battre, ces petites cartes. Mais je les aime, mes petites fées. Hop. Alors, aime tout de toi. Non, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Je vais la relire parce que j'ai un petit peu de mal. Donc, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Donc là aussi, hein, on vous demande un petit message caché de vraiment prendre un petit peu plus confiance en vous. Hein. Tac. Hop.
Alors, la première carte qui est ressortie, c'est l'égarement. Donc peut-être que là, à l'heure actuelle, vous vous sentez un petit peu perdu dans certaines situations, vous ne savez pas exactement quel chemin emprunter. On vous dit de ne pas chercher de réponse avec votre mental parce que vraiment, il faut écouter avec le cœur. Donc seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, d'accord? Donc voilà, ne cherchez pas de réponse avec votre tête, mais vraiment laissez-vous porter et laissez-vous guider par ce que vous dicte votre cœur, parce que vraiment derrière, vous voyez, ça vous ouvre. Vous avez une ouverture, vous avez une porte, une fenêtre qui s'ouvre sur un nouveau chemin. Ça ressort énormément dans les tirages, cette carte justement de l'ouverture. Il y a vraiment la possibilité de s'engager sur des nouveaux horizons. Cette fin 2020 est assez bénéfique pour beaucoup de personnes et vous en faites partie. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai le grand plan. Hein, et j'adore. Alors, je la prends. En dos de deck, j'ai le grand plan et on vous dit la vie est parsemée de leçons qui sont planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, certainement que vous avez passé des moments qui peuvent être compliqués, mais toutes ces situations-là sont mises sur votre chemin pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre des leçons de vie, pour acquérir des expériences, d'accord? Donc, n'ayez crainte et gardez la foi, gardez confiance en vous, d'accord? Et derrière, on vous dit encore, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Encore une fois, on vous dit, arrêtez de rêver votre vie, mais plutôt vivez vos rêves, d'accord? Et ne soyez pas dans la résistance. Vous voyez, derrière, j'ai la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge et derrière, les choses seront beaucoup plus fluides. D'accord? Parce que là, en fait, pour moi, vous êtes dans le mental et finalement, ça a une particularité, c'est que vous vous auto-sabotez, vous vous auto-bloquez. Donc, arrêtez d'être dans la résistance et essayez de fluidifier les énergies et vous allez voir que quand vous allez lâcher prise, eh ben, les choses vont se débloquer et vont venir à vous de manière beaucoup plus simple. D'accord? Voilà mes amis Cancer. Et bien écoutez, je vous souhaite un beau mois de novembre. Je vous envoie plein de belles ondes et je vous fais des gros bisous.